Christus vivit. Il vit le Christ. Lettre du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes. Sa jeunesse nous éclaire. Ces aspects de la vie de Jésus peuvent inspirer tout jeune qui grandit et se prépare pour réaliser sa mission. Cela implique qu'il faut mûrir dans la relation avec le Père, conscient d'être membre de la famille et du peuple, se disposer à être comblé de l'esprit et à être conduit pour réaliser la mission que Dieu confie, sa propre vocation. Rien dans cela ne devrait être ignoré dans la pastorale des jeunes, pour qu'on ne crée pas des projets qui isolent les jeunes de la famille et du monde, ou qui les transforment en une minorité sélectionnée et préservée de toute contagion. Nous avons plutôt besoin de projets qui les fortifient, les accompagnent et les lancent vers la rencontre avec les autres, vers le service généreux, vers la mission. Vous, les jeunes, Jésus ne vous éclaire pas de loin ou de dehors, mais dans votre jeunesse même qu'il partage avec vous. Il est très important de contempler le Jésus jeune qui nous montre les évangiles, car il a été vraiment l'un de vous, et en lui, on peut reconnaître beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes. Nous le voyons par exemple à travers les caractéristiques suivantes. Jésus a eu une confiance inconditionnelle dans le Père. Il a pris soin de l'amitié avec ses disciples, et même dans les moments de crise, il y est resté fidèle. Il a manifesté une profonde compassion à l'égard des plus faibles, spécialement des pauvres, des malades, des pécheurs et des exclus. Il a eu le courage d'affronter les autorités religieuses et politiques de son temps. Il a fait l'expérience d'être incompris et rejeté. Il a éprouvé la peur de la souffrance et connu la fragilité dans la passion. Il a tourné son regard vers l'avenir, en se remettant entre les mains sûres du Père et en se confiant à la force de l'Esprit. En Jésus, tous les jeunes peuvent se retrouver. Par ailleurs, Jésus est ressuscité et il veut nous faire participer à la nouveauté de sa résurrection. Il est la vraie jeunesse d'un monde vieilli, et il est aussi la jeunesse d'un univers qui attend, en travail d'enfantement, d'être revêtu de sa lumière et de sa vie. Près de lui, nous pouvons boire à la vraie source qui garde vivants nos rêves, nos projets, nos grands idéaux, et qui nous lance dans l'annonce de la vie qui vaut la peine. Dans 2 curieux détails de l'évangile de Marc, on peut remarquer l'appel à la vraie jeunesse des ressuscités. D'une part, dans la Passion du Seigneur, apparaît un jeune peureux qui a essayé de suivre Jésus mais qui a fui nu. Un jeune qui n'a pas eu la force de tout risquer pour suivre le Seigneur. En revanche, près du tombeau vide, nous voyons un jeune vêtu d'une robe blanche, qui invitait à se départir de la peur et qui annonçait la joie de la résurrection. Le Seigneur nous appelle à allumer des étoiles dans la nuit d'autres jeunes. Il nous invite à regarder les vrais astres, ces signes si variés qu'il nous donne pour que nous ne restions pas figés, mais imitions le semeur qui les regardait pour pouvoir labourer son champ. Dieu allume pour nous des étoiles pour que nous continuions à marcher. Les étoiles brillent à leur poste joyeuses. Les appelle-t-il, elles répondent. Nous voici. Mais le Christ lui-même est pour nous la grande lumière d'espérance et la boussole dans notre nuit, car il est l'étoile radieuse du matin.